Salut, Mané here et bienvenue sur cette vidéo sur le responsive web design. Dans cette partie, nous allons continuer avec notre projet de où nous avons laissé la fois dernière. On avait déjà eu à réaliser le téléphone et on était sur la tablette, autant pour moi. Maintenant, pour réaliser ici, il faut espacer ces éléments. Il faut avoir des espaces entre les deux. Pour le faire, on doit aussi utiliser une propriété de Flexbox qui est le Justify Content. La valeur qui va les séparer, c'est le space between. Donc en CSS, je veux créer une classe qui fait le Justify Space Between. Et la classe aussi, puisqu'on ne sait pas exactement à quel niveau, combien de fois on l'utilise ou à quel niveau de breakpoint on peut l'utiliser, c'est aussi bien de le faire sur tous les autres breakpoints. Maintenant, j'étais en train de mettre hors de breakpoint. Or, c'est au niveau de SM qui vient. C'est au niveau de SM, puis à ce niveau, je dois faire le justify. Ancienne classe, je mets d'abord point devant. Point justify. Ça, c'est le nom de la classe. Il faut toujours nommer vos classes selon ce que ça fait. C'est mieux que le nom de la classe soit trop long au lieu de donner un nom que vous ne saurez pas exactement ce que ça fait en regardant seulement le nom de la classe. Donc je dis justify space between parce que je sais qu'il y a une propriété justify content space between qui entre là. Space between. Donc je copie la classe. Il faudrait mettre l'extension parce que ça peut arriver que je le fais aussi sur les autres niveau, justify space between, je copie. Ici, c'est le premier UL. Donc à lui, je le donne. Justify space between. Et voilà, c'est séparé. Si on rentre voir sur au niveau du téléphone, voilà, le téléphone n'a pas été touché. Tout est en place. Et là, tout est aussi en place. Mais le contenu, si n'est pas bien placé, ça doit descendre un peu. Ça doit descendre. Autre chose, la taille de la police change parce que j'ai une classe ici en CSS qui change ça. Quand je suis sur le SM, on voit le hero, il y a le font size que j'ai changé, que j'ai augmenté. Donc c'est pour ça que si en regardant ici, quand on quitte du téléphone à ce niveau, le font size est en train de changer. Donc, si vous le faites, il faut aussi s'en assurer. Maintenant, à ce niveau, il faudrait faire descendre le texte ici un peu, quelque part là. Et maintenant, ce serait une propriété qui sort de position, puisqu'on a donné à cet élément position absolue. Maintenant, on peut lui donner les offset position. Ça veut dire les offset values qui sont au top, bottom, left, right. Je vais utiliser top pour le faire descendre. Utilise top pour le faire descendre. Où est-il? Le voici. Dans Hero Text, je vais lui donner un top. Hero Text, quand ici, je donne un top de 20 pixels. Et je pense que c'est trop petit. Regardons voir. Oui, exactement, c'est trop petit. Parce que cet élément est sorti hors du document flow. Dès que je lui donne une top, il donne cette top-là par rapport à la hauteur de son élément parent. Quand un élément sort hors du document flow avec la position absolue, normalement, il reste à son endroit où il était. Dès qu'on commence à le toucher, maintenant, il doit bouger. Donc, à ce niveau, le mieux à faire, c'est que il faudrait que je cherche d'abord la hauteur de cette partie noire. Et à partir de cette hauteur, je peux estimer quelle valeur je dois donner à cette top. Donc, pour connaître la hauteur de cette partie noire, je viens cliquer là pour pouvoir voir sa dimension. Où est ça? Ok. Div, position absolue. Non, ça c'est le contenu du texte que je veux.
Ok, le voici. Voilà. Nav, la hauteur de nav est à 100, 162. Comme on le voit là, c'est 162. Donc, il faudrait que, en donnant une top à celui-ci, je peux le donner 180. 180 ici. Si j'actualise, il descend, mais ce n'est pas toujours bien centré. Je vais essayer 200. 200. Est-ce que c'est tout bien centré? Il y a encore trop d'espace blanc là, ici en bas. Oh, il faut que je retire ça. Il y a trop d'espace blanc là, ici en bas. Mais on a compris comment il fallait centrer. Donc, maintenant, je l'amène. Comment il fallait connaître quelle dimension à donner à partir d'ici. Donc, ici, même 200 est petit. Si je regarde bien, 160 est quelque part là. Donc, ici, là, c'est 80. Si je augmente encore une 200 là-bas, si je augmente une autre 200, ça fait 400 là. Et maintenant, ça a trop descendu. Donc, voilà l'une des choses qui est très difficile en programmation, l'estimation des dimensions. Voilà, je pense que c'est mieux. C'est mieux. Comme moi aussi, je ne suis pas satisfait. Je ne suis pas satisfait, c'était trop. Voilà. Maintenant, 60. On a réussi aussi cette partie. Et je pense que c'est même mieux. Ah, ça va, c'est la même chose. Ouais. Ceci n'est même pas bien centré aussi. Mais ici, ça va. Il faudrait augmenter aussi le texte ici. Parce que ce n'est pas exactement ce que nous avons là. Le texte est plus gras. Donc, au lieu de seulement ça, je vais augmenter à 7. Et puis, j'augmente aussi. C'est ici que je dois actualiser. Et puis, j'identifie ces H3. J'augmente son texte aussi. Donc, en HTML, voici le H, non, voici le bouton, voici le H3, ok. Je vais le dire hero, non, class, hero, si vous donnez text, heading. C'est mieux que le nom de cette classe soit long pour que je comprenne exactement ce que ça fait. Et si vous vous demandez pourquoi je donne les classes en anglais, parce que je suis anglophone. Ok. Hero text là. Hero text heading, je donne. Ici. Maintenant, je vais augmenter sa police. Donc, je vais faire font size. Je vais mettre 2 là. 2M. Je pense que ça ne serait pas trop gros ou trop gras en français, comme on le dit. Ok, là c'est mieux. Oui. Voilà. C'est mieux. Ok, c'est comme s'il a poussé le texte, ça a descendu. Il faut retirer les bordures de cette hero. Non, c'est déjà retiré. Alors, il faut diminuer la dimension ici. Ça a poussé le texte à trop descendre. En augmentant la police, ça a poussé le texte à trop descendre. Ok. Là, c'est mieux. Ok. Ce qu'il me faut maintenant faire, c'est arriver au niveau desktop. Puisque ça reste la même chose jusqu'au niveau desktop, mais c'est pas ce qu'on veut. Voilà ce qu'on veut. Quand on arrive au niveau du desktop, la couleur noire qui était là, qui était au fond ici, sort. Oui. Et ces éléments se mettent tous à la ligne. C'est pas ce que nous avons ici. Donc, il faudrait que quand on est sur le desktop, ces éléments-ci sont tous côte à côte et ils sont sur la même ligne. Pour le faire, ça veut dire qu'il faudrait identifier aussi cette bande noire dans le HTML. Dans le HTML, cette bande noire-là vient de quel élément? C'est le nav. C'est pas dans le CSS. Ok, voilà exactement là où j'ai donné nav.
Là, la couleur noire là sort. Là, une page 2, 5 pixels, border box sizing, oui, une largeur de 100%. Quand on est sur le desktop, on ne veut plus avoir une couleur de fond au niveau du nav, donc je copie nav, parce que c'est le nom de la balise, c'est pour ça qu'il n'y a rien devant. Nav, j'arrive ici, un autre coupon, ouf, c'est le nom de la balise, c'est rien devant. Pour retirer la couleur de fond, je fais background color, et puis je donne prendre n'importe quelle couleur. Sur Visual Studio, c'est très facile, je viens tirer ici, ça descend là, ça va me mettre tout à ça. La valeur ici, c'est RGBA. C'est la propriété qui retire la couleur de fond. Maintenant, on pouvait donner n'importe quelle couleur ici. Sur les premiers trois, on pouvait donner les valeurs. C'est de 0 à 255. Ici, on peut prendre de 0 à 250, 0 à 250, les trois. Mais celui-ci, c'est de 0 à 1. Donc 0, tel 0. Si je mets 0,5 ici, qu'est-ce que j'ai fait? Au lieu de mettre 0,5, la couleur ne serait pas tellement transparent, mais voilà, vous voyez que il y a une opacité. À 0, c'est complètement transparent. Donc, c'est ça. Voilà comment on retire la couleur de fond d'un élément. Là, c'est complètement transparent, mais en le regardant, ça veut dire qu'il faudrait aussi que celui-ci soit hors du document flow pour se placer sur la photo-ci. Donc, je viens là, voilà pose qui existe déjà, position absolue. Je le copie. Au niveau de HTML, je donne au nav. On actualise. Et tout est joué. Il est sorti hors du document flow. Il s'est placé là, mais ce n'est pas encore fini. Ces deux enfants UL doivent être côte à côte. Ce que ça veut dire, c'est que je dois aussi leur donner la classe row. Et voilà aussi une raison pour laquelle je disais que il faut pas tout faire. Il faut pas tout faire sur le téléphone avant d'arriver à commencer à faire pour la tablette et puis faire pour le desktop. Voilà ce qui arrive. Dès que je leur donne la classe row, voilà ce qui va se passer. Ces enfants vont se placer côte à côte. Mais ces éléments-ci, leurs éléments parents ne prennent plus toute la largeur. Ils ne prennent plus 100%. Ils s'arrêtent à ce niveau. Puisque ici on diminue, la tablette a été bougée. Je pense même au niveau du téléphone, ça a été bougé. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons avoir. C'est pas ce que nous voulons avoir. C'est pour ça qu'il faut faire section par section pour pouvoir résoudre tous ces problèmes-ci sur chaque section avant de continuer. Ce qui se passe maintenant, c'est il faudrait que ces éléments parents aussi, eux aussi, ils sont en col 12. Col 12 dès le début. Les deux ULC doivent être aussi à col 12 qui dit prend 100% de la largeur de ton élément parent qui est le nav. Doit aussi être à col 12 dès le début. Maintenant, nous sommes sur le téléphone. Sur le desktop. Voilà, sur la tablette, ça va. Sur le téléphone, ça a été arrangé. Mais dès le début, après la tablette, on ne veut plus qu'il soit à col 12. Jusqu'à ce niveau, tous les deux UL sont côte à côte. Donc, il faudrait maintenant que quand on est sur le desktop, ici n'est plus à col 12. Donc, ça serait col, je vais donner ceci 3, col tiré, c'est LG, je pense, col tiré 3 LG. Là, il a 3. Son frère, ici, le deuxième UL, au lieu de 3, si je prends 8, je prends 8 parce que je veux avoir une colonne entre les deux. 8 plus 3 font 11, il y a un colonne entre les deux. Voilà, les voici. Ils sont côte à côte. Mais il faudrait maintenant donner un space between aussi pour que l'espace qui est au fond vienne plutôt entre les deux. Parce que c'est ce qu'on a ici sur la maquette. Il y a un espace plus grand entre les deux. Et
je vois ceci parce que j'ai fait l'analyse du travail. Si vous ne connaissez pas comment faire l'analyse, il y a des vidéos aussi sur l'analyse. Il faut le chercher dans la chaîne. Il y a la vidéo sur l'analyse. Donc, ici, ce que je fais maintenant, c'est il faudrait leur donner aussi la classe space between. Space between. Class space between. Position A. OK. Space between. Justify space between. SM. Est-ce que c'est au niveau de SM qu'on a le space between? Non. On va avoir le space between au niveau de quand on est sur le desktop. Donc, je veux copier space between de SMC. Je n'ai pas fait pour le desktop. Justify space between, je copie. Ça, c'est là quand je suis sur le desktop. Je fais justify, je change ici en LG. LG. Et je copie la classe maintenant. Pour aller donner à cette nav que dans l'espace entre ces enfants. Actualiser. Voilà. L'espace a été donné. Maintenant, les deux-ci ne sont pas bien organisés puisque leur élément parent est à col 3. Maintenant, il faudrait donner une dimension à celui-ci qui pourra lui permettre d'arriver à ce niveau que son contenu ne soit plus coupé comme c'est là. Même comme leur élément est en col 3, leur élément parent est en col 3, eux, ils regardent le col 3, c'est comme c'était 100%, donc j'ai le droit d'entrer ici. C'est pas ce que je veux faire. J'ai le droit d'entrer là. Et je dis call tiret. Je vais prendre le donner 3-LG. Je donne 3 à cette au logo, mais celui-ci, au lieu de donner 3, je veux qu'il ait beaucoup d'espace. Je prends 8. Voilà. Et le tout est joué. Donc, nous avons notre menu. On est sur... Voilà, en cliquant seulement le texte qui est en train de changer maintenant. On est sur le desktop. On a déjà arrangé. Et quand on est sur le desktop, il faudrait faire un peu monter le texte. Il est trop descendu. Donc, j'appelle Hero Text au niveau du desktop. Et vous voyez exactement comme je disais, la plupart des fois quand on fait le responsive, on est juste en train de changer de position des éléments. Donc, je vais appeler Hero Text. Je copie tout ça, je vais retirer les autres. Do not repeat yourself. Donc, la propriété que je ne touche pas. Ici, là, j'appelle Hero Text, mais ceci a été déjà déclaré, donc j'en ai plus besoin. Je change les 300 à 250. Et c'est mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, on a déjà réussi la maquette sur la première section. Voilà ce que nous avons ici. On a déjà réussi sur la première section. Il faudrait aussi toucher ce texte-ci quand on est sur le téléphone. Il faut le faire descendre. Le texte quand on est sur le téléphone. Comme j'ai dit, ce qu'il faut faire, c'est connaître aussi la hauteur de cet élément avant de pouvoir lui connaître exactement quelle est la dimension qu'on va donner à celui-ci de descendre. Donc, je regarde cette hauteur-là. Il faut trouver l'élément parent lui-même. OK. Il est à 384. Donc, si je donne 450 à Hero View hors de Media Query, un top de 450, Hero View, Hero Text, c'est Hero Text au point, top de 450 pixels. Pour le faire descendre quand on est sur
Voilà, tout est joué. C'est bien. Ok. Là, ça va. On a réalisé la première section. Si vous n'avez pas, si vous n'êtes pas encore abonné, il faut le faire. Partagez la vidéo. Si vous avez des questions, laissez les questions sur l'espace commentaire. Ciao. Rendez-vous sur la prochaine vidéo.